Bonjour, je vous salue. Désolée, hein, c'est les émotions, c'est normal. Donc je disais que j'étais venue accompagnée donc, de mon mari, Valère. Nous avons 3 garçons. Le premier donc, a 16 ans, donc il est mon beau-fils, hein, je ne l'ai pas eu aussi jeune. Et puis les 2 derniers ont 6 ans et 2 ans. Ils sont restés à la maison avec mon frère. Comme disait le pasteur, c'est vrai que ma présence en cet instant, ce matin, m'a paru impossible parce que c'est bête, mais j'ai acheté les billets de train pour la semaine prochaine. Et puis le pasteur m'envoie un message vendredi soir en me disant « Je peux savoir à quelle heure vous arrivez demain ?» J'étais avec mon téléphone à la main, je ne savais pas comment lui dire que je n'ai pas acheté les billets de train pour ce week-end. Donc Dieu est bon, Dieu a permis que le lendemain, je change les billets de train. Dieu a permis que mon frère soit à la maison que nous venons d'emménager il y a 1 semaine pour pouvoir s'occuper donc de ses petits neveux. Et donc que mon mari qui travaillait samedi toute la journée, Dieu a permis que le midi c'est fini et qu'on parte donc à Gare de Lyon parce que nous sommes de la région parisienne. Voilà, donc Gare de Lyon c'est une gare qui nous ramène jusqu'à chez vous. C'est loin et il fait froid chez vous. Je vous taquine, mais hier soir, je vous assure, il faisait très très froid. Et pour quelqu'un qui vient d'Amérique latine comme moi, c'était pas facile. Dieu merci, j'avais une écharpe. Parce que franchement, j'avais très froid. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu ma vie. Quelque chose que j'ai vécu personnellement et auquel, comme je disais à Pascal, c'est pas quelque chose qu'on partage tous les jours quand on rencontre un chrétien ou un non-chrétien. Parce que déjà, d'une, c'est ton intimité. Et de 2, c'est quelque chose que quand j'ai eu affaire à le partager, c'est vraiment Dieu qui mettait dans mon cœur. Voilà. Et je vais me présenter quand même un tout petit peu. Donc moi, c'est Ruth Noémie, pour les intimes Noémie. Voilà, je suis connue comme Nono. Je ne sais pas, les Français aiment bien Noémie. Ruth, ils ont du mal, en tout cas en région parisienne. Il n'y en a pas beaucoup des Ruth. Si ce n'est que tout le monde connaît Ruth Elkrief sur la chaîne 15. Mais des Ruth, il n'y en a pas beaucoup. Donc à chaque fois, j'ai eu affaire à toutes, depuis que je suis dans l'église, on m'appelle Noémie. Ça me va, hein, c'est mon prénom. Je m'entends bien avec ma belle-mère, je vous rassure. Donc j'ai 30 ans. Nous sommes arrivés en France avec mes parents en 2000. Donc je suis née en Équateur. Pour ceux qui ne savent pas c'est où l'Équateur, c'est en Amérique latine. Et j'ai envie de le dire parce qu'il faut le dire, nous sommes la moitié du monde. Voilà. Il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, et puis l'Équateur, en fait, départage notre globe. Et donc voilà, moi je viens d'un milieu très pauvre. C'est pourquoi nos parents ont décidé d'émigrer dans un pays autre que l'Équateur. Je vivais dans des favelas, tout simplement. Et puis mes parents ont choisi la France parce que nous avons donc des origines de loin italiennes, donc qui est l'Europe. Mais en Italie, en l'an 2000, c'était pas top, quoi. Tout le monde nous a dit, allez en France, il y a de possibilités pour vous, en tant que parents et avec 4 enfants, d'avoir un avenir meilleur pour vos enfants. Donc j'avais donc 8 ans quand je suis arrivée, 8 ans et demi précisément. Et puis très vite, on nous met dans l'école française. Je ne parlais pas un mot du français. Mais merci mon Dieu, j'ai eu des maîtresses superbes qui m'ont enseigné le français. Et je peux m'exprimer avec vous aujourd'hui en français. Donc très rapidement, je fais ma CE2, ma CM2 et je passe au collège. Donc s'il y a des collégiens dans cette salle, voilà, je passe au collège. 6e, tout se passe bien. Et puis là, j'arrive en 5e. Nous allons à l'église comme chaque dimanche. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'avais oublié de vous préciser, avec une éducation très stricte. Voilà, je ne sais pas s'il y a des parents stricts dans cette salle, mais en Amérique latine, c'est très strict. C'est-à-dire que les jeunes filles ne se maquillent pas, pas de bijoux, des longues robes comme je porte ce matin. Tout va bien. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'à l'école, en tout cas du dimanche, les filles étaient en pantalon. Elle portait des boucles d'oreilles, donc pour moi c'était un choc de culture. Je ne comprenais pas pourquoi à l'église où j'allais, les filles avaient des pantalons.
Et puis très rapidement, j'ai compris qu'il faisait froid ici. Donc je me suis dit, peut-être que c'est l'hiver. Parce que chez nous, moi j'ai toujours grandi en culotte, je veux dire un short et c'est fini, mon petit débardeur. Chez nous, il fait chaud toute l'année. Surtout que je viens de la côte, près de la plage. Et puis ici, je voyais des pantalons. Donc petit à petit, déjà à l'adolescence, mes sœurs et moi, parce que nous sommes 6 enfants, 4 filles, 2 garçons, c'était un combat. Je disais à mes parents, mais papa, maman, les jeunes filles s'habillent, sont libres. Enfin, je ne sais pas, à l'église, c'est la même chose qu'en Équateur. Pourquoi nous, on doit faire comme en Équateur? Donc déjà, très vite, nos parents, malgré qu'on soit en France, pour eux, c'était dur de changer. Mais, voilà, heureusement, on était 6. Hein. On a réussi à nous imposer. Et puis, voilà que je croyais en Dieu, comme peut-être des jeunes ici grandissent dans l'église, entendent l'évangile. Je connaissais parfaitement qui est Dieu, le pourquoi mort à la croix, etc. Et puis, très vite, en 5e, donc j'avais 13 ans. Un jour, j'ai fini plus tôt du collège, c'était un vendredi. Et j'étais une fille très naïve, qui croit à tout ce qu'on dit. Parce que je pars du principe que quand on dit quelque chose, c'est que on ment pas, en fait. C'est bête, hein, mais 13 ans, très naïve, donc dans ce contexte un peu strict, où on ne parle pas de sexualité, hein, parce que les parents, des fois, on a du mal à parler avec nos enfants de ça. On ne sait pas comment faire, et quoi dire, et quoi ne pas dire, pour pas peut-être inciter la curiosité. Et puis, 13 ans, j'arrive, voilà, je sors de ce collège, et j'avais un ami à moi qui était dehors, qui me dit voilà, Ruth, Noémie, on t'attend là-bas, il y a telle personne qui t'attend, que je connais. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai fini plus tôt, hein, comme peut-être des collégiens ou des lycéens l'ont fait, hein, on finit plus tôt, mais on ne rentre pas à la maison. On attend l'heure pour rentrer à la maison qu'on devait finir. Mais à ce moment-là, sincèrement, Dieu est témoin, j'avais pas du tout cette optique-là. Je voulais rentrer chez moi. Hein. Vraiment, j'avais fini, je voulais rentrer chez moi. Et puis, je pars donc dans cet endroit qui était vraiment à 10 mètres du collège. Et je vois déjà qu'il n'y avait pas la personne que je connaissais, qu'il y avait un garçon que j'avais aperçu dans le collège qui était en 3e. Donc de la 6e, 5e à 3e, il y a un grand écart, hein, déjà physique. Et aussi de la tenue vestimentaire. Nous, les 6e, 5e, on est plus, on va dire, démodés. Les 3e, ils sont déjà dans les casquettes et compagnie. Et puis, je lui dis, oui, voilà, bonjour, t'es qui? On m'a dit que tu m'appelles, mais pourquoi? Donc moi, je me disais, peut-être qu'il veut me rendre un livre. Vous savez, moi, j'étais très studieuse. Hein. J'ai toujours été la première de la classe. Donc je me disais, peut-être c'est un bouquin, un devoir, quelque chose, ou peut-être son petit frère ou sa petite sœur a besoin de quelque chose que moi, je peux lui donner. Et en fait, pas du tout. Il commence à me parler. Et puis, je me laisse un petit peu... Voilà, il me parle des choses de la vie. Puis moi, très naïve. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, en 5e, je parlais le français, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc déjà, notez bien ça. Et autre point très important pour la suite de mon vécu, c'est qu'à ce moment-là, toujours, nous sommes en situation irrégulière. C'est-à-dire que nous n'avons pas de papier qui dit que nous pouvons vivre en France légalement. Ce qui veut dire que face à un policier ou face à un gendarme ou face à un contrôleur de tickets de métro dans les bus, on devait être des enfants exemplaires parfaits. Voilà, on vivait avec ça. Et donc il commence à me parler, ce garçon, et puis sans me rendre compte, il marche. Donc je le suis. On est bien d'accord, quand quelqu'un te parle, il marche, tu fais quoi? Tu restes pas là, oh viens. Donc tu le suis, je le suis. Puis là, il va se passer que, en une fraction de seconde, vraiment de seconde, parce que le temps fait que j'ai oublié, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, je me retrouve confrontée à ce qu'on appellerait aujourd'hui un viol. Voilà qu'en quelques secondes, ce que ma mère et mon père me disaient toujours, c'est la chose la plus sacrée, la plus merveilleuse, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton futur mari, c'est la virginité, auquel c'était juste ça qu'on savait, le reste on ne savait rien. Et
Et voilà que je me retrouve à me débattre, à crier, à tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, ce jour, personne n'a entendu. Ça s'est passé dans un bâtiment, comme certains diraient. Et voilà que je rentre chez moi sans savoir dire bonjour à une maman qui t'accueille avec un gros câlin. Je me retrouve perdre ce que j'avais de plus précieux. Voilà que je me retrouve dans une situation où moi, enfant de chrétien, où je ne sais même pas comment en fait décrire cela, parce que du coup ça a toujours été tabou avec les parents. Mais d'un côté, je me sens comme salie, comme je sais pas, comme vide, comme si on m'avait pris limite un pouvoir. Parce que je vous répète, vraiment, mes parents nous inculquaient aux 4 filles tous les jours. Vous faites attention aux garçons avec cela. Et puis là, je me retrouve vidée, comme si je ne valais rien. Vraiment, 13 ans, je vous rassure, c'est possible de se sentir comme sans valeur déjà à 13 ans, alors qu'on n'a rien vécu. Je n'ai même pas eu de petite amie, ni de copain. Je ne connaissais même pas ce que c'était l'amour, ni les sentiments, ni c'est quoi qu'un garçon il te plaît. À 13 ans, j'étais pas du tout comme ça. Non pas que je me suis embellie, mais quand même. À 13 ans, on se maquille pas. À 13 ans, on porte pas de talons. À 13 ans, en tout cas, à mon époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Les instituts peuvent le dire. En tout cas, moi, à mon époque, à 13 ans, j'étais très... je comprends pas. Donc là, je me retrouve dans une situation de colère, de rage, de haine et un sentiment de vengeance qui commence à grandir dans mon petit cœur, si je peux dire ça. Et je me souviendrai toujours quand je suis retournée à l'église, donc dans le culte des ados, là, je regardais celui qui parlait, là, notre responsable, et j'avais juste envie de lui dire pourquoi jamais vous n'avez parlé d'un thème sur la sexualité, sur des choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Si mon père et ma mère ne l'ont pas fait, pourquoi toi, monsieur le responsable, vous ne l'avez pas fait à l'église? Pourquoi? Parce que c'est notre devoir. C'est votre devoir. Mais tout cela, merci, tout cela, je le gardais dans mon cœur, je ne disais rien, et j'attendais qu'un jour il en parle. Mais je vous rassure, on n'en a jamais parlé. Jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis en grandissant, donc 13 ans, hein, très vite j'arrive, j'ai 15 ans, je décide de ne plus aller à l'église. Voilà, peut-être qu'il y a des jeunes, vous avez décidé un jour de dire à vos parents, je ne veux plus aller à l'église. Je vous rassure, ça m'est arrivé. Mes parents, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils m'ont dit, bah écoute ma chérie, Noémie, si tu veux parler, c'est pas grave. Tant que tu restes à la maison, quand on ferme la clé, il n'y a pas de souci. Donc moi, très étonnée, hein, parce que mes parents, ils sont stricts. Je leur dis, ah bon? Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu existe. Laissez-moi à la maison. Et c'est comme ça jusqu'à mes 18 ans, je rentre. Pendant tout ce laps de temps, j'ai une haine en moi, une haine qui grandit, que je nourris en permanence, parce que chaque fois que je voyais des garçons, je n'ai jamais dit d'un garçon, oh, t'es un garçon super. Jamais. J'ai toujours dit, lui, il peut être un violeur, il peut être méchant, il peut te faire du mal, donc sois prête à te défendre. Donc je grandissais comme ça. Et puis bien évidemment, hein, entre 13 ans et 18 ans, tu grandis, tu commences à vouloir... Moi, je me suis créée comme une bulle, mais une bulle où personne, une coquille comme si personne pouvait venir briser, où on veut se protéger à tout prix, mais à la fois on veut profiter de la vie. Donc j'ai fait partie de ces jeunes qui est sorti beaucoup. Ma famille est chrétienne, mon cercle à moi, c'est-à-dire papa, maman, mais tout le reste, personne. Donc moi, ma famille, quand j'arrive, c'est salsa, reggaeton, bachata, alcool, y a tout ça. Donc imaginez que je grandisse dans ce milieu avec la famille, dont je me suis très rapprochée, parce que je voyais que mes parents
avec ce que j'ai vécu, jamais ils m'ont posé la question « Pourquoi tu veux sortir? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» Jamais. Jamais ils m'ont posé la question. Et pourtant, c'est mes parents. Et puis, très, très rapidement, voilà que je profite, voilà que je crois être heureuse, voilà que je crois faire du bien autour de moi. Et puis, un jour, mes parents partent en Équateur 2 mois après ce temps, entre 2000 et voilà. Et c'est une tante à moi qui nous a gardés à la maison. C'est la tante qui a ramené la foi dans la famille. Donc moi, je n'allais plus à l'église. Et quand elle est venue nous garder, elle nous a dit « Dimanche matin, on va tous à mon église ». Et puis moi, j'ai dit bah, « Moi, surtout pas ». Parce que papa et maman, ils ne me disent rien. Et puis là, elle me regarde, elle me dit « Alors, toi la première, tu vas habiller tes petits frères et on va tous y aller. » Ok, bon, excusez-moi. On se retrouve à aller donc à l'église et pendant 2 mois, donc ça fait 8 dimanches, j'étais derrière. J'écoutais la parole de Dieu. Avec mes écouteurs, mon reggaeton, mais en même temps, une oreille comme ça, parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Bonjour, vous êtes qui? Vous êtes ses enfants ?» Non, non, on est les neveux, les nièces. Et voilà que mes parents reviennent en France, très heureux d'avoir vécu ce moment sans leurs 6 enfants, parce que c'est très cher pour aller chez nous avec les enfants. Et je me retrouve le dimanche d'après, après 2 mois, où je ne vais encore pas à l'église. Je me retrouve vide. Je me sens vide. Et je commence à chercher ce Dieu, ce pourquoi certains ont donné leur vie à Dieu. Et je commence à faire mon cheminement. Je commence à aller à l'église, à son église. Donc, si vous voulez, dans la région parisienne, mes parents habitaient Bois-Colombes, c'est dans le 92. Et pour aller à l'église de Matata, c'est 1h30 en train. C'est train, bus, tout compris. Donc c'est loin. Mais malgré ça, je commençais à y aller. Et un jour, voilà, cette tante-là me dit, bah tiens, mon église organise un voyage à Mulhouse. Parce qu'il y en a qui connaissent Mulhouse, The Rencontre. Voilà. Et je lui dis, Mulhouse, The Rencontre? Ah bon, c'est quoi? C'est un truc de jeunes, tu vas voir, tu vas t'éclater. Des chrétiens de partout viennent, de Suisse, Moi j'étais là, ah bah ok, enfin j'y vais, bon, je ne connaissais plus ce Dieu, en tout cas ce Dieu d'amour, ce Dieu qui aime, ce Dieu qui donne la joie, comme à ma tante, je la voyais tout le temps souriante et joyeuse. Voilà que j'y vais et c'est là que Dieu a touché mon cœur. Et à ce moment-là, moi j'étais déjà en couple avec un garçon qui était musulman et le pasteur, pendant qu'il prêchait, on était 3000 jeunes dans la salle. Aujourd'hui, maintenant, on se rend compte, je pense qu'ils sont 5000, voire 6000 peut-être. Et là, le pasteur, il dit, voilà, dans cette salle, il y a une jeune fille il a décrit ma vie, en fait. Et moi, je connaissais personne. Et puis, la sœur à côté de moi me touche la cuisse et elle me dit, c'est pour toi. Vas-y, avance. Et puis, j'avance où? Moi, je ne vais plus à l'église. J'avance où et quoi et comment? Derrière, devant, je ne sais pas. Et puis j'avance et le pasteur me dit, Dieu, il me dit de te dire que tu es venu de loin, mais il veut juste te demander une chose, si tu es prête à lui donner ton cœur. Toi qui te sens sans valeur, toi qui te sens usée, toi qui te sens alors que tu es toute jeune, toi qui te sens comme si personne ne pouvait t'aimer, malgré le copain que tu as en ce moment, que tu crois aimer, mais ça, c'est pas aimer. Dieu, il veut te dire qu'il te prépare un homme passionné de moi, passionné de, bien sûr, en parlant de Dieu. Et il va falloir que tu chemines avec lui. Est-ce que tu es prête? Et puis moi, bah, ok, bah, je lui demande, bah, ok, bah, ça fait longtemps que je ne vais pas à l'église, mais je reçois. Donc si toi, ce matin, ça fait longtemps que tu n'as pas marché avec le Seigneur ou tu as entendu parler de lui, mais tu te dis, mais moi, j'ai rien vécu avec Dieu, ben, je peux te dire, essaye, c'est gratuit. Et s'il n'y a rien qui se passe, viens me voir, parce que c'est impossible. Alors, je décide de donner mon cœur, je rentre à Paris et je quitte ce garçon. Et puis, j'ai décidé de prendre le baptême. Et au moment du baptême,
le pasteur me dit, quand je faisais les cours du baptême, je ne sais pas si vous le faites avant de vous baptiser, mais en tout cas, nous, on le faisait dans cette église. Il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, à qui tu voudrais lui donner le pardon? Et quand il me dit ça, mon cerveau, il faisait le tour. Je cherchais la cousine, Et là, je lui dis, mais pourquoi on doit faire ça? Est-ce que c'est obligé de demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal? Et pourquoi je dois le faire? Et pourquoi c'est pas lui? Et pourquoi c'est pas elle? Et il me dit, moi, j'ai juste posé une simple question. Si dans ta vie, quelqu'un t'a fait du mal, un mal tellement fort, mais que tu te dis, ah non, lui, jamais je lui pardonnerai parce que c'est à lui de faire ce pas, c'est pas à moi. Je peux te dire que Dieu, même si toi, dans ton cœur, t'as pardonné et que t'as pas la force, il n'y a pas de problème. Dieu t'aimera comme tu es, il va t'accepter comme tu es, mais si tu sens ce besoin de le faire, alors va le faire. Je suis partie. C'était pas facile. Je prends les transports en commun, parce que c'était loin de chez moi, et je pars voir ce garçon, qui entre-temps, vous vous doutez bien, on a grandi, hein. Si vous avez bien suivi, nous avons grandi en taille, en tout ce que vous voulez. Et je vais, et puis je toque à sa porte, sa maman était sortie, et je lui dis, est-ce que je peux voir telle personne? Oui, bien sûr, attends, il sort. Et dès qu'il est sorti, je lui dis, tu te rappelles de moi? Et il me dit, bien sûr. J'ai dit, j'ai pas la force, ni les mots, mais je suis juste venue te dire que ce que tu m'as pris de plus cher à mes yeux, à mon adolescence, je t'ai haï pendant tout ce temps. Je t'ai souhaité la mort à toi, je t'ai souhaité qu'on fasse la même à ta femme, à tes filles, à tout ce que vous voulez des femmes en rapport avec lui. Et aujourd'hui, je viens et je te libère. Je te pardonne de ce que tu as fait. Tout de suite, il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais très très forte à ce moment-là. Mais j'avais quand même envie de lui mettre un bon coup. Il faut rester humain, hein. Franchement, il faut rester humain. On est des humains, on a beau avoir le Seigneur, mais attention. Parfois, excusez-moi, on doit rester humain et il me dit attends, mais je veux te parler, je veux te dire quelque chose. J'ai dit non, tu me dis rien. Moi, je veux juste te dire que je te pardonne et désolée d'avoir voulu ta mort et tout ce qui s'ensuit. Je me libère d'un fardeau pour toujours. Parce que à l'époque, je disais, si moi j'ai rien dit à mes parents, si je n'ai rien dit à qui que ce soit, c'est parce que nous étions en situation irrégulière. Donc pour ceux qui savent c'est quoi être en situation irrégulière, ça veut dire que si tu vas à la police ou autre, c'est un risque de t'envoyer chez toi, surtout qu'on habitait ici. Donc moi j'étais avec cette peur que si j'allais au commissariat, j'avais peur pour mes parents, j'avais peur pour eux qui avaient tout quitté, de nous avoir ramenés dans ce pays pour un futur meilleur. J'avais peur de me retrouver dans un avion et repartir au soleil. Voilà, j'avais très peur. Donc je lui dis, je ne veux pas parler, au revoir. Je suis partie. Je vous assure, je ne me suis jamais sentie aussi forte. J'avais l'impression d'être, je ne sais pas, et je sentais la présence de Dieu. Je sentais son amour. Et je sentais que ce pas était un pas plus que de foi, c'était une puissance. Parce que faire ça, franchement, pardonner à celui qui t'a fait du mal, et ce mal-là en particulier, qui aujourd'hui reste tabou dans nos églises, qui aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai toujours dit pourquoi les responsables de jeunes ne parlent pas de cela. Est-ce que vous savez que dès l'école primaire, les instituts ont l'obligation, mais parfois ne le font pas, d'enseigner, de prévenir les jeunes filles, de prévenir vos enfants qui sont dès le CM1. On leur parle de sexualité, de comment mettre un préservatif, comment prendre la pilule du lendemain. Dès le CM1, moi j'ai entendu, je suis témoin, et c'était déjà dans les années, vous imaginez. Alors imaginez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui circule. Je me permets
je voulais vous partager quelque chose. Il y a des statistiques qui disent que les femmes entre 15 et 44 ans subissent et qui ont subi des violences sexuelles. Ça constitue un risque plus grand que le cancer, que la guerre, que les accidents de la route. Il y a une autre stat qui dit qu'une femme sur 3 dans le monde, on ne dit pas que la France ou Montélimar, dans le monde, est victime d'harcèlement sexuel. Et depuis le fameux hashtag de balance ton porc, nos paroles, elles sont libérées. Des fois, on croit que ça ne se passe pas dans nos églises, on croit que nos enfants ne subissent pas cela, on croit que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça peut être dans votre famille. Et des fois, il y en a qui font du déni. Moi, j'ai une copine qui chante donc, avec mon mari, parce qu'il a un groupe de musique, Connect, qui s'appelle. Et cette copine me disait, c'est fou parce qu'on n'en parle jamais. Et pourtant, moi, mon oncle a violé 2 de mes sœurs. Et son frère, donc dans l'église même, il fait du déni. Il dit que c'est pas vrai. Mais parce que des fois, nous, en tant que victimes, des fois, on ne croit pas. La preuve, en personne, ces filles, son oncle, leur papa ne les croit pas. Et pourtant, c'est réel. Donc moi, j'aimerais encourager aussi tous ceux qui passent par là, qui ont connu une personne, qui connaissent une copine. Sincèrement, aidez-les dans le sens où il faut les croire. Parce que moi, encore jusqu'à maintenant, pour être honnête, mon mari est témoin. Quand le pasteur m'a demandé d'écrire mon témoignage, c'est fou, hein? Il y a des choses que je ne me souvenais plus. J'ai dit à mon mari, j'étais sur le canapé, chérie, tu peux me rappeler? Rappeler quoi? Parce que j'ai vécu. Mais pourquoi? Parce que j'ai oublié. Oui, notre Dieu, quand il nous transforme, quand il te rachète à un grand prix, il te fait oublier parfois. Et ça, c'est la puissance de notre Dieu. Et puis là, c'est moi-même qui ai prié, Seigneur, rappelle-moi ceci, pour que je dise, comme je dois les dire, tel que je les ai vécus, simple. Donc, encore une fois, merci pasteur de m'avoir invité pour partager cela. Je t'encourage, toi peut-être qui es là pour la première fois. Voilà, notre Dieu est un Dieu qui rachète. J'ai beaucoup aimé l'équipe de louanges, ils ont chanté le premier chant. Vous avez dit, c'est un amour qui libère, c'est un amour qui restaure, et Dieu nous appelle par notre nom. Donc, si tu te sens sans valeur, si tu te sens usé, si tu penses que ça ne sert à rien de vivre parce qu'on t'a fait ça, ou parce que tu connais quelqu'un et cette personne te dit « je suis dans la dépression », il y en a qui ont perdu des emplois, un conjoint, une conjointe à cause de cela. Ou il y en a qui ont décidé juste de camoufler, de cacher pour ne pas perdre, je ne sais pas, leur dignité, leur famille, leur... Mais attention, parce que, voilà, nous sommes une église et Dieu nous appelle à prendre soin des autres. Ça arrive même dans nos églises. Moi, aujourd'hui, je suis responsable de la garderie dans mon église. Je m'occupe à peu près d'une vingtaine de petits loulous entre 0 et 3 ans. Je ne sais pas si vous le faites, mais en tout cas, nous, on demande le casier judiciaire numéro 3 pour toutes les personnes qui s'occupent des mineurs. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien que nos églises prennent conscience avec tout ce qui se passe dans notre société maintenant. Plus que jamais, on parle de cela. C'est qu'on doit faire attention à qui s'occupe de nos enfants. Parce que c'est pareil. Voilà, vous les parents, je vous encourage, parents, grands-parents, tata, tonton, ce que vous voulez. Il faut qu'on éduque nos enfants dans cette prévention. Pas que le monde le fasse. Nous, Dieu nous a donné ça pour le faire. Et c'est un cadeau de Dieu. La sexualité, c'est un cadeau de Dieu, donc nous devons le faire. Sans crainte, sans peur. Moi, mon enfant de 6 ans, en tout cas, bon, l'ado, il est plus grand, lui, ça va plus loin, mais celui qui a 6 ans, je vous assure que je lui ai déjà dit que son corps humain, il est parfait et que Dieu l'a créé avec ça, parce qu'il y a un but, et que personne n'a le droit de toucher ni de voir si ce n'est maman et papa. Il a 6 ans, l'enfant.
et il le sait déjà. Et même parfois, quand il y a Tata qui vient, et je lui dis, douche-le-moi parce que j'arrive tard, il me dit, maman, est-ce qu'elle a le droit de me doucher? Bien sûr, mon cœur, c'est Tata, mais elle te douche seulement. Donc, vous voyez, je fais comprendre que il faut qu'on en parle à nos enfants, mettons-le en garde. Je ne dis pas que si ma maman m'avait dit à 13 ans, ma chérie, si un jour un monsieur te parle et te dit ne le suis pas, ne l'écoute pas, fais... Non, je ne dis pas que ça m'aurait sauvée, non. Je devais passer par là et c'est fait, c'est passé. Mais en tout cas, parce qu'avant d'être responsable de garderie, j'étais responsable des ados dans mon ancienne église, toujours avec mes jeunes filles ou mes jeunes garçons, pas que des filles, attention, je parle aussi des garçons. Toujours, je leur ai dit, faisons attention. Ton corps est précieux. Comment tu es, Dieu t'a créé parfaitement. Il y a un but. Et prends soin de toi. Surtout de nos jours, on le voit bien. Hein, je ne dis pas que j'ai 50 ans passés, mais quand même, je vois bien qu'entre mon adolescence et la génération d'aujourd'hui, franchement, il y a un décalage comme ça. Aujourd'hui, on voit bien, les instituts le voient. Les jeunes filles arrivent au collège, au lycée, limite en maillot de bain. Donc franchement, même pour elles, je pense que ça doit être dérangeant, je ne sais pas, mais apprenons nos enfants nos valeurs en Christ et le pourquoi, expliquer pourquoi, pas juste dire comme ma maman, faire ça, pécher, pécher, enfer. Non, expliquons les choses simplement, prions pour que le Seigneur nous aide. Dieu, comment faire avec ma fille? Regardez, j'ai 3 garçons, et je le dis toujours. Dieu merci, j'ai des garçons. Je ne dis pas qu'une fille, mais quand je vois une fille, pour moi, c'est tellement précieux. Je me souviens toujours de moi à 13 ans, tellement pure, tellement innocente, tellement naïve. Et quand je vois une fille, je me dis, ah ouais, ça ne doit pas être facile d'être un parent de fille. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dieu sait pourquoi il m'a donné 3 garçons, et moi, je sais que les 3 loulous, même celui qui a 16 ans, que je le considère comme mon fils à mon cœur, il connaît tout. C'est le pourquoi du comment, le prix, les conséquences. Il sait le jeune homme. Le jeune homme, quand il va tomber amoureux pour la première fois, il sait déjà le système, comment ça marche, et il connaît nos valeurs. Donc c'est important. Donc encore, merci de m'avoir permis de partager ce vécu. J'encourage à tous ceux qui sont passés par là, ou qui passeront par là. Priez que Dieu nous garde, que garde vos enfants, vos jeunes, vos nièces, vos petites filles, petits garçons. Et apprenons à l'accepter, parce que de plus en plus, c'est à la mode. Je ne sais pas si vous avez constaté, encore il y a quoi, 2 semaines, 1 semaine, on entend cette jeune fille, quel âge, 20 ans, 21, Justine, qui se fait, violer et tuer. Donc moi, quand j'entends ça, vous voyez, chaque fois, mon cœur est remué, il se dit, t'as la grâce, t'es en vie, et t'as un mari super. Voilà, Dieu m'a donné un mari super, passionné de Dieu, il avait raison, le pasteur, qui aime le Seigneur, issu d'une famille donc de 10 garçons. J'ai que des gardes du corps, Dieu est bon. Issu d'une famille donc, de 10 garçons auxquels Dieu a fait son œuvre. Et aujourd'hui, dès que j'ai l'occasion avec son groupe de musique et aussi avec les actions missionnaires qu'on fait en Roumanie, je partage ce vécu qui est le mien, qui m'appartient. Peut-être le vôtre est différent, mais en tout cas, c'est le mien et je l'accepte. Et je peux juste vous dire que Dieu est bon, c'est Dieu qui m'a donné cette force, ce courage de pardonner à cet individu. Et je sais que Dieu est juste et dans sa justice, même si moi je ne le vois pas, parce qu'on s'en fout de sa vie, on est d'accord, on n'a rien à faire. Mais dans sa justice, Dieu m'a toujours béni. Et j'ai toujours vu sa main depuis donc mon baptême jusqu'à maintenant. Comment Dieu, il a tout noté, tous mes pleurs, tous mes manquements. Il a tout noté et il a renversé, on va dire, ce malheur sur ma vie qu'il était en tout cas à ce moment, ce trou noir où je me sentais. Il a tout renversé, il a tout vu, il a tout noté. Donc pareil pour toi, si tu as vécu ça, Dieu a tout vu, tout noté, tout écrit. Même si les gens ne te croient pas, Dieu a vu. Et Dieu est bon, et quand il restaure au point que tu oublies. La preuve, j'en suis la preuve. Mais Dieu est bon, il te transforme, il te change. Et gloire à Dieu, je suis là.
Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? C'est pas une question, mais je pourrais partir avec les pionniers. Ah, d'accord. Les pionniers, c'est les jeunes? C'est l'âge. D'accord. Voilà, profitez de poser des questions. On verra pour ça. Oui, bien vu. Donc, au moment de ce malheur ou de cette horreur, tu as dit que tu as crié, tu as dit que personne ne t'a entendu, et on peut le dire humainement parlant, mais Dieu t'a entendu. Combien de temps ou comment as-tu cheminé pour vivre cette colère peut-être vis-à-vis de Dieu? C'est simple, 5 ans. 5 ans, 5 ans j'ai vécu dans le non-respect avec, comment on dirait ça, avec les hommes, en fait, à l'école. Chaque fois qu'un garçon me parlait, c'est simple, je voulais dominer tout le monde. Chaque fois que je parlais avec un garçon, même quand il me disait ouais, t'es une latina, ceci, cela, ouais, tes origines, ah, tu dois savoir danser, oh, tu dois faire ceci, cela. À chaque fois, j'avais besoin de me montrer que moi, personne ne me fera du mal. Moi, toi, t'es rien, t'as pas de valeur. Moi, en tant que femme, nous, on domine la terre. J'étais limite dans ce mouvement, sans me rendre compte, de féminisme, mais dans l'extrême. J'avais besoin d'écraser l'homme. Donc 5 ans, cette haine vis-à-vis de Dieu également, parce que du coup, pendant tout ce laps de temps, je me disais quoi à votre avis? Où était ce Dieu? Il était où lui? Lui, comme moi j'ai crié, comme tu l'as dit, comme moi j'ai crié, comme moi j'ai hurlé, pourquoi il n'y a pas un voisin qui est sorti? Moi j'ai toujours dit à Dieu, pourquoi il n'y a pas un voisin qui, comme par hasard, comme ça arrive très souvent aujourd'hui, il ouvre la porte, ah bonjour les jeunes! Pourquoi? Pourquoi? Je dis, Seigneur, t'as fermé les oreilles des gens? C'est quoi ça? Je disais à Dieu, mais t'existes pas, en fait. Parce que moi, mes parents, j'ai toujours entendu, hein, Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est... pendant 5 ans, moi, je disais au Seigneur, toi, là, tu restes dans le placard, c'est très bien où tu es, comme tu as fait. Parce que pendant ce temps où j'ai crié, je voulais que je sais pas, un miracle se passe. Donc 5 ans de colère vis-à-vis de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais rebondir avec toi sur l'importance de la prévention. Je fais de la prévention en milieu scolaire. Oui. Et je suis choquée, même gênée, si je devais en parler dans les milieux chrétiens, parce qu'il y a vraiment trop d'enfermement, un veto mis sur le sujet. Oui. Et pourtant, comme tu dis, il faut en parler. Oui. Ouais. Si je me permets, hein, c'est vraiment parce que là, on parle du milieu scolaire, mais comme je vous disais, je vous assure, dès la CM1, on montre aux jeunes garçons qui ont quel âge? 10 ans, 11 ans? Je ne sais pas, 10 ans. Comment déjà mettre un préservatif? Alors on t'explique ça, mais on ne te dit pas qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que la sexualité en général, et pourquoi on fait ça. Donc je trouve que oui, peut-être que l'école, du coup, je sais que même dans l'école, dans les milieux scolaires, c'est difficile de... Comme je disais, les instituts ont l'obligation, mais c'est très difficile, et c'est réel. Mais nous devons, nous, justement, là, en tant que chrétiens, du coup, on parle là en tant qu'institut, du coup, maintenant chrétien, je crois que c'est notre devoir de, je sais pas, juste de mettre en garde, en fait, les jeunes filles, jeunes garçons. Toi, jeune fille, si un jour, par Snapchat, TikTok et toute la bande, si ton copain, il te dit « Ah, vas-y, montre, fais voir ta poitrine ou mets une tenue sexy à ta mère ou que sais-je, montre-nous, montre-moi. » Il faut que, justement, de nos églises, on enseigne à nos enfants, on n'a pas à faire ça.
ça va très vite, surtout avec les réseaux sociaux. Mon Dieu, quoi. Des fois, il y a même, moi, j'ai connu des enfants, des ados, donc de mon église, qui se retrouvent dans cette sphère et ne savaient même pas comment leur dire à les parents, ben moi, j'ai une réputation dans le lycée, il y a ça, dans mon collège, il y a ça, je ne sais plus comment réparer. Il y en a, ils se pendent. Mais c'est sérieux. Des ados se pendent et vous ne le saurez peut-être jamais. C'est juste à cause d'une photo envoyée à un petit pote, copain. C'était juste un délire. Oh, c'était juste un délire en soutien-gorge. Oh, c'est rien. Oui, c'est rien. Mettez-le en garde. Ça va très vite. Ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une très grande malédiction pour beaucoup de nos jeunes. Donc, battons-nous en tant qu'église, en fait. Parce que même dans les églises, hein, je le disais encore à Pascal, ça reste tabou. En tout cas, moi, pour ma part, je sais que toujours, quand je me suis occupée des ados, je suis désolée, hein, je faisais de la prévention. C'est mon devoir. Moi, si j'apprends qu'une de mes adotes était enceinte, je peux vous dire, pour ma conscience, je ne pourrais pas le tolérer ni le supporter. De ce que j'ai vécu, bien sûr. Donc, encore plus. Mais en tout cas, j'ai essayé de transmettre à toute mon équipe non pas qu'on va réveiller en eux, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est ça, d'accord. Non, c'est juste de les mettre en garde, de faire attention, parce que nos corps, encore une fois, sont précieux et nous avons de la valeur. Parce que beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, ils se sentent comme moi, complètement usés, désabusés, on a fait tout et n'importe quoi, et on se sent, moi, je le dis souvent, il n'y a que la grâce de Dieu qui m'a appelée par son nom, hein, comme c'était dit dans les chants encore. C'est vraiment Dieu qui m'a appelée par son nom pour me faire comprendre maintenant. Toi, Ruth Noémie, je veux me servir de toi pour ça. Voilà pourquoi. Ne crois pas que je t'ai oublié, ne crois pas que j'étais sourd, parce que je ne suis pas sourd. Mais voilà, c'est passé, je suis là, je te restaure, je te rachète. Et maintenant, sers-toi de ce témoignage pour aller contre et avec tout ce que vous voulez pour dire que ça existe. Et plus on en parle comme aujourd'hui, plus on réalise que c'est vraiment des choses réelles. Donc, je vous le dis, hein, famille, église, c'est quelque chose de maintenant, limite, je ne sais pas, à la mode, mais beaucoup aiment tuer. Donc Dieu merci, je suis en vie. Battons-nous. C'est ce que je veux dire, c'est notre devoir. La semaine dernière, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu mon petit-fils à la maison, 11 ans, et j'ai discuté avec lui. Et il me dit, mais grand-mère, un viol, c'est pas grave. Ah ouais. Je dis, pardon. J'ai dit, tu sais ce que c'est, maman? Mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'au collège, il vient de rentrer en 6e, là. Au collège, on en parle comme si c'était quelque chose de... C'est pas grave, ouais. Tu peux pas... C'est normal. Je peux vous dire qu'il s'en est pris plein les oreilles. Eh ben, Michel, je peux répondre, heureusement qu'il s'en est pris plein les oreilles. Et puis oui, je suis consciente de mon jeune âge. Hein, j'ai 30 ans, je le répète. Ma maman a eu sa dernière fille à l'âge de 41 ans. Donc j'ai une petite sœur qui vient de rentrer au collège. Donc je connais ces conversations. Quand je vois justement ma petite sœur qui a déjà 11 ans qui me rattrape bientôt, je me dis, waouh, à mon époque, j'étais pas comme ça. À mon époque, je ne mettais pas de crop-top. À mon époque, je ne voulais pas de talons à ma grande sœur. Mais aujourd'hui, ma petite sœur qui a 11 ans, elle est déjà toute mignonne, toute belle. On a l'impression qu'elle a 16 ans. Et je m'inquiète. Alors, je ne suis pas la maman, mais je m'inquiète en tant que grande sœur. Et oui, effectivement, je confirme, au collège, on t'apprend que si un jour tu te retrouves dans une boom party, ou je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, les ados là, pyjama party, ce que vous voulez. Si tu as bu un petit coup, tu prends la bouteille de papa, de maman. Si le garçon il te demande ça, fais-le, c'est rien, c'est un délire. One life. Je ne sais pas si vous connaissez le thème, One life. Voilà, one life, ça veut dire tu n'as qu'une vie, il faut vivre, et tu vis, et c'est fini. Demain est un autre jour, et tu recommences. Donc il y a ce mouvement pareil dans la génération là, de nos jeunes. On n'a qu'une vie, hein, tu sais, Noémie, faut vivre. J'entends souvent les ados qui m'ont dit « Oh, mais ouais, mais tu sais, Dieu, tout ça, on n'a qu'une vie, profitons. » Ok, bon. Mais il faut.
Il faut qu'on, même si l'école leur apprend que c'est rien, c'est à nous justement, en tant qu'encore une fois que chrétiens, que parents, que tata, de leur apprendre que non, c'est très grave, que tu peux aller très loin devant un tribunal s'il y a des preuves de tes actes. Encore une fois, battons-nous. C'est notre devoir.